Hey, what it do, bande de petits raisins secs? Vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta sœur. Puis aujourd'hui, j'ai fait un comeback sur l'UFC Vegas 21 qui s'est passé hier, le 13 mars. Mettez ça dans vos agendas, les chums. Le 13 mars, c'est maintenant rendu la journée officielle de la Carabine d'or. Quelle soirée de combat on a eu hier soir. Remplie de finish, c'était excitant du début jusqu'à la fin, tabarnak. On va commencer dès maintenant avec le premier combat qui a retenu notre attention. Le tout premier combat de la soirée qui s'est terminé après seulement 16 secondes. C'est le chum semi-Jedi tabarnak. La moitié d'un Jedi, Matt Semmelsberger, qui est grand comme deux C3PO, un par-dessus l'autre, calice. Il s'est coupé les cheveux. Ce gars, il avait une grosse chiasse avant, puis là, maintenant, il est rendu le coco rasé. La force était certainement pas dans sa chiasse parce que c'est ce qu'il a performé hier, même s'il n'y avait plus un cheveu sur la tête, calice. Il a pris 16 secondes pour venir à bout d'un vétéran en Jason Witt. Semmelsberger, seulement son deuxième combat dans l'UFC, puis il a déjà un des finishes les plus percutants de l'année, calice. Une grosse droite, direct sur le nez de Witt, qui est tombé au sol comme une feuille de papier. Semmelsberger, ça il a juste pris 16 secondes pour récolter un beau petit bonnet de 50 000 $. Crise de combat, mon Semmelsberger. J'ai déjà hâte de te revoir dans l'octogone, calice. Un combattant à surveiller. Deuxième combat qui a retenu notre attention, le petit Québécois, calice. Charles Jourdain, quelle performance du Québécois. Le petit gars de Belleuil a commencé slow, Au début, il voulait filer son adversaire, tu comprendras. Marcelo Rojo, un Argentin. C'est lui qui célèbre en faisant le T-Rex. Tout le monde le connaît, c'est la planète MMA, tu comprendras. Jourdain, il avait tous les yeux rivés sur lui hier, puis il a performé, tabarnak. Comme je te l'ai dit, ça y a pris un petit peu de temps. Premier round, il a mangé quelques kicks de Rojo dans les jambes, là, il essayait de pogner sa distance, tu comprends, là. Il voulait voir c'était quoi le power, comment il pouvait dealer avec Rojo. Il connaissait bien le plan de match à Rojo, comme on a pu l'entendre sur le iPoke Podcast aujourd'hui. Il se demandait bien si Rojo il allait faire des petits trucs surprenants, tu comprendras, mais c'est pas arrivé. Charles, il s'attendait à tous les coups que Rojo il a lancés. Il est arrivé au deuxième round, il a commencé à prendre le dessus. Il est allé d'un coup magnifique qu'on risque de revoir dans des highlights jusqu'à la fin des temps. Il est allé d'un air to hammer fist. Il a sauté sa clôture de l'octogone. Il est allé directement d'un hammer fist dans le front à Rojo. Ça a plus ou moins rendé. C'était magnifique. Les vidéos qui tournent sur Internet, sur Twitter, allez voir ça. Allez me follow, Maxime Carabine avec un cas. Ça pour dire qu'on arrive au troisième round. Les deux petits gars sont encore fresh pet. C'était un bon fight. C'était fight of the night jusqu'au troisième round. C'était excitant comme pas possible, mais les deux petits gars, ils en avaient encore dans la tête, tu comprendras. Puis quand Charles est allé dans son corner, après le deuxième round, on l'a entendu dire « Ok, les chums, moi je veux être champion du monde. » Là. Fait que fini le niaisage. Ces cornermen, ils ont dit « Oh, Charles, ça se peut que tu aies perdu les deux premiers rounds contre Rojo. Fait que si tu veux te réveiller, c'est le temps, Carlis. » Mais Charles, il s'est réveillé. Il a sorti le Super Saiyan en lui. C'était un troisième round qui va rentrer dans l'histoire. Je vous invite à aller regarder ça, les chums. Mais le petit gars de Bella, il a fait une clinique au T-Rex argentin. Il a complètement pété la gueule. Rojo avait l'air d'un beau petit gars en arrivant au troisième round. Puis à la fin, il est sorti de là comme si c'était un film d'horreur sur deux pattes. Je te le dis, Jourdain, il l'a pété. Le TKO, il restait 30 secondes. Si l'arbitre a dit c'est fini, Rojo, j'aimerais ça que tu continues à te battre. T'es assez excitant. Mais ce combat-là, t'es fait avoir. Charles Jourdain, la fierté de Belleuil, tabarnak. Gros crise de combat. Ce qui paraît, il n'y a pas eu de fight of the night à rien, mais il paraîtrait que Dana White a glissé un petit bonus, comme il aime bien faire hors caméra, comme on dit, Callis. Fait que content pour toi, mon Chuck. J'espère que tu as eu du cash parce que tu le mérites en tabarnak. Gros crise de troisième round. Charles Jourdain, un Québécois à surveiller dans l'UFC. Un 145 livres qui se rapproche petit à petit du top 20, Callis. Let's go, mon Chuck. Troisième combat qui a retenu notre attention, les chums. Danny Gay, qui a pété à Gavin Tucker en seulement 22 secondes. Je vous le répète, Matt Semmelsberger, 16 secondes, puis on a eu Danny Gay, ça a pris 22 secondes. Fait que deux calls de KO en même pas 40 secondes de combat, les chums. Du jamais vu. C'est pas pour rien que le 13 mars, c'est rendu la journée officielle internationale de la Carabine d'or. Mettez ça dans vos agendas. Danny Gay est arrivé, le petit Hawaïen était prêt. Gavin Tucker, c'était un petit peu plus stressé, j'ai l'impression. C'est la première fois qu'il affrontait un combattant très bien ranké. Danny Gay, c'est tout un gros gars. Gavin Tucker, petit gars de Terre-Neuve, il allait à la pêche, il a mangé bien du poisson pendant son training camp, il était prêt. Mais il n'était pas prêt pour la puissance de l'Hawaïen Danny Gay. Ça a juste pris 22 secondes. DC puis Bisping, sur le broadcast, ils pensaient que ça avait pris 3 secondes tellement ça avait été électrisant comme KO. Mais non, les boys, 22 secondes. Le combat, ça commence quand l'arbitre dit « Fight !» Pas quand ça te tente, que ça commence DC. Ça a pris 22 secondes. C'était assez rapide quand même.
un des calls les plus percutants que j'ai vus. Une grosse crise de droite en plein milieu. Le tout premier coup de poing que Danny Gay a lancé. Tucker a lancé 2-3 coups de pied dans les jambes. Troisième, c'était fini. Iggy s'est timé. Patac! Une droite droite sa patate. Gavin Tucker qui est tombé sur le dos. Knocké ben raide. Danny Gay, en tant que bon gars, il n'a pas sauté dessus pour l'achever comme un certain Masvidal ou un certain Derek Lewis l'aurait fait. Danny Gay a vu que son combattant, son adversaire était knocké comme pas possible. Il s'est dit ça vaut pas la peine que je follow quelque shot. Il s'est fait un petit walkout KO. Puis il est allé chercher 50K comme son surnom, tabarnak. Danny Gay, quelle performance solide. Tucker était tellement gelé que quand il s'est réveillé, il regardait le ref et il dit Chris, le combat n'a même pas commencé. Qu'est-ce que tu fais là? Me dire que c'est fini. Je suis encore capable de me battre. Whatever. Le Iggy se promène autour. Il est comme il est assez bien raide, le petit Tucker. J'espère que j'ai pas fait si mal que ça. Finalement, j'ai l'impression que Tucker a pu voir la reprise juste avant que les deux combattants aient au milieu de l'arène, puis que si le ref il lève les mains, le Tucker il a vu ce qui s'est passé. Il a les excuser à Danny Gay, il a dit Hey Big, sorry, j'ai mal réagi ici, tu m'as complètement assommé. Props à toi. Dan 50K Iggy, c'est une performance extraordinaire. Il va chercher son bonus de 50 000 $, qui n'est pas assez, by the way. Ça méritait au moins 100 000 $, tabarnak, tellement c'était un esti gros coup de poing. Direct sur le pif à Tucker, qui est tombé. Le pauvre petit Canadien. Tu comprendras, j'aime ça router pour mes Canadiens. Mais au moins, Charles Jourdain l'a emporté. C'est tout ce qui compte, tabarnak. Il y a eu d'autres bons combats, mais ce qui a retenu principalement notre attention, évidemment, c'est le combat principal de la soirée. J'ai fait une petite faute dans le nom à Leon Edwards. On va corriger ça tout de suite. Il mérite un petit peu plus de respect, Leon Edwards. Léon, qui revenait dans l'octogone après une pause de 1 an et 9 mois pratiquement. Ça faisait quasiment 2 ans qu'on n'avait pas vu l'Anglais se battre dans l'octogone. Complètement tué Belal Mohamed, mais pas de la façon qu'on le souhaitait. Premier round, Leon Edwards dominait complètement. Complètement, les boys. Du tout au tout. Il nous a montré qu'il lui, il connaît pas ça, le ring rust. Tu comprendras. Leon Edwards, là, il a dit ça n'existe pas dans ma tête. Si je te vois dans la rue et tu me dis que j'ai du ring rust, je te casse. Il y a lui aussi, c'est le monde qui marche. Tu comprendras, il s'entraîne comme un malade. S'il n'y a pas besoin de se battre à tous les 3 mois pour être en forme. Anyway, il arrive au premier round, fait une belle performance. Belal Mohamed, s'il essaie de survivre comme il peut, mange un head kick sur le bord de la tête. Trop Chris de gars, Belal Mohamed mange un des head kicks les plus solides direct. Il n'a même pas bloqué, il n'a même pas dévié. Direct le shin ici, il est resté debout. Il wobble un peu, tu comprendras. C'est normal. Si Leon Edwards, c'était kické ça comme un Anglais qui joue au soccer à la David Beckham. Mais Belal Mohamed, en tant que tough guy qu'il est, s'il est resté debout, il s'est mis à saigner un petit peu de la tête. Il t'a amoché, tu comprendras. Fin du premier round. Là, on se dit, alright. Leon Edwards, il est là en tabarnak, tu comprendras. C'est un vrai de vrai. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Il va-tu être capable de finir Belal Mohamed? On le sait que Belal, c'est un gros tough. Il se ferait jamais finir. Fait que c'est ça qui est ça. T'arrives au deuxième round pour en assister au plus gros high poke de l'histoire. C'est pas pour rien que je porte mes goggles de ski. Tout le monde est là, changer les gants, l'UFC. Hey, Dana White, change les gants, parce que les gants sont de même. Puis là, on aimerait ça qu'il y ait des gants curve. L'entraîneur de Justin Gaethje, Trevor Whitman, a inventé un prototype de gants, vous irez voir ça. Il fait en sorte que les doigts sont pliés de même quand tu te fais. Fait que tu as moins tendance à coller tes doigts dans les yeux des adversaires. On s'en fout des gants. Si les gants sont bien corrects, c'est ça qu'il faut instaurer dans l'UFC. Des goggles pour les combattants. Imagine-tu aussi brandé ici, UFC, avec le nom des fighters, Dan 50K Iggy, man. Je pense que c'est marketable en tabarnak, moi, ça, les chums. Fini les high poke après ça. Tu peux te battre comme un chef, tac, tac, tu peux crisser tous les doigts que tu veux, ça va rien faire, anyway. Ça pour dire que c'est un des high pokes les plus violents de l'histoire que j'ai vu. J'en avais mal au cœur, les chums. C'est pas mêlant, c'est pas la sauce Alfredo que j'avais mangé pour souper, là. C'était dégueulasse comme high poke. Si le pauvre Mohamed, tough comme tout, comme je t'ai dit, c'est un des gars les plus tough sur le roster du UFC. S'il met à pleurer, c'est comme un bébé de 2 ans, que ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas fait changer sa couche. C'est Belal Mohamed, tabarnak. Il y en a qui disent que c'est pas à cause du high poke qu'il pleurait, c'est parce qu'il s'est rendu compte que là, il était rendu au top. Au top de l'UFC, c'est son combat le plus important. Puis là, il arrive une bad luck de même. C'est un gros high poke dans l'œil qui termine le combat directement. Si le Herb Dean a dit non, c'est fini. Si à la seconde que Mohamed a dit les mots magiques, je ne voyais plus rien, le combat était annulé. No contest. Leon Edwards, ça faisait presque 2 ans qu'il ne s'était pas battu. Plein de combats annulés contre Chimaev à cause de la COVID. Il s'est entraîné
comme un malade mental pour ce combat-là. Puis il a toffé 7 minutes. C'était le deuxième hypo de la soirée en plus. Il avait déjà reçu un avertissement de Herb Dean Collis, puis il a collissé son doigt dans l'œil au pauvre Mohamed. Vous irez checker les reprises de les chums, c'était pas beau à voir. Il était allé dans le pépé, là, un coup que son doigt il était là, il a tiré sa pépé. Le pauvre Mohamed failli perdre son œil, Collis, mais finalement, il est correct. Je vous rassure, il est correct, Mohamed, ici. Il a une bonne coupure ici, il a l'œil enflé un peu, mais il paraît qu'il n'y a pas de dommages. Bien content pour toi, mon Mohamed, parce que ça rentre au poste en tabarnak comme eye poke. C'est un des eye pokes les plus violents que j'ai vu de l'histoire. Ça a terminé, ça a mis fin à une soirée assez spéciale, je vais vous dire, les chums. On a eu des finishes incroyables. J'ai pas parlé de Ryan Spann, j'ai pas parlé de Akparas, qui a complètement torché Garcia, Callis. J'ai pas parlé de Davy Grant, l'anglais qui s'est fait dropper au premier round par Martinez, pour au deuxième, il l'a knocké avec un gros hook de la gauche. Je le dis, les chums, c'était des combats incroyables hier soir. UFC Vegas 21, c'est une soirée qui va rester dans l'histoire parce que le 13 mars, c'est la journée internationale officielle de la carabine d'or. UFC Vegas 21, une soirée que j'espère que vous n'avez pas ratée. Sinon, allez checker ça sur les internets, mes petits amis. Merci d'avoir été là pour l'analyse de Maxime Carabine avec un cas, tabarnak. Allez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram puis Twitter. C'est là que ça se passe, les chums. Passez une calice de bonne fin de soirée, esti.